Mes chers amis, bonjour. Chesed chez Behod. La bonté dans l'humilité. Permettez-moi de traduire par l'humilité généreuse. Le dictionnaire traduit humilité par vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et de notre insuffisance, ce qui nous fait concevoir de bas sentiments de nous-mêmes. Admettez que cette définition est assez humiliante. Mais en hébreu, le terme de hod veut dire reconnaissance, splendeur, dont la racine provient du mot hodar. Être humble ne veut pas dire se rabaisser ou avoir un self-esteem défaillant. Non, être humble, c'est reconnaître le cadeau que la vie nous offre. C'est bien plus valorisant. Et on peut observer cela à plusieurs niveaux. À titre individuel, lorsqu'on commence une nouvelle journée, avec cette fameuse prière du Modéani, ce merci que l'on dit à l'Éternel pour nous avoir offert une nouvelle journée. Cette attitude provoque évidemment en nous un sentiment de reconnaissance, mais également le sens du devoir. Le devoir de donner un sens à cette nouvelle journée. Car si Dieu nous l'a offert en cadeau, c'est sans doute parce qu'il croit en nous et en notre capacité à pouvoir bien l'employer. En société, on observe que les personnes qui savent dire merci et qui savent valoriser et reconnaître la valeur des autres construisent autour d'elles un environnement beaucoup plus positif et énergisant. Faites vous-même l'expérience. Quand vous avez envie de féliciter un collaborateur pour son travail, commencez cette phrase par « Je reconnais que sur ce dossier, tu as été particulièrement doué ». Évidemment, cela nécessite de mettre un petit peu son ego de côté en commençant cette phrase par « Je reconnais ». Mais en laissant la place à l'expression du talent de l'autre, vous construisez un environnement extrêmement positif. En tout début de confinement, un fidèle de ma synagogue m'a appelé paniqué. Il m'a dit « Monsieur le rabbin, vous vous rendez compte ? Jamais dans notre histoire nous n'avons fermé une synagogue. Comment vous comprenez le fait qu'aujourd'hui nous soyons obligés de la fermer? Mais que Dieu veut-il de nous? Vous comprenez? Dans sa question, il y a cette humiliation. Comme si Dieu était en train de lui dire « Je ne veux plus de tes prières, reste chez toi ». Je lui ai répondu « Non, non. Jusqu'à maintenant, Dieu souhaitait que tu ailles faire tes prières dans une synagogue. Aujourd'hui, il te demande de faire rentrer la synagogue à la maison. » Cette réponse provoque une double attitude. D'un côté, l'acceptation avec humilité d'une certaine contrainte et d'une situation contraignante. Mais d'un autre côté, cela engage à la responsabilité et cela fait appel à la confiance que Dieu a en nous, comme s'il nous disait « Aujourd'hui, je sais que tu es capable de faire rentrer la synagogue chez toi. » Vous aussi, faites preuve d'humilité généreuse. Dites merci en valorisant l'autre. Montrez-lui que vous avez confiance en ses capacités de réussite. Mettez un tout petit peu votre ego de côté pour laisser émerger le talent de la personne qui est en face de vous. En fait, cette journée est merveilleuse. À bientôt.